Voilà, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur la nécessité de se réaliser et de trouver son équilibre au travers de cette réalisation, de toutes les conséquences qu'il peut y avoir quand on se réalise. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est dirigée par un modèle politique et économique qui est très particulier, ce qui fait que vous n'êtes plus dans la réalisation, vous n'êtes plus en train de vous réalisez les nécessités de ce modèle. Donc vous allez aller dans une entreprise, dans une boîte d'intérim par exemple, et puis vous allez chercher un job, alors que la réalité c'est absolument pas ça. On va vous préparer dès l'école à être adaptable. Alors ce qui n'est pas être adaptable pendant une période de sa vie, parfois ça peut être nécessaire. Par exemple, je ne sais pas, vous avez décidé pendant les premières années de votre vie de voyager, alors vous allez vous adapter, puis prendre des petits jobs sur votre chemin, comme ça, pour vous financer en fait ce voyage. Mais il y a une nécessité absolue de se réaliser pour trouver son équilibre. Parce que quand vous vous réalisez, vous n'allez pas au travail. Et vous êtes capable de travailler 12, 13, 14 heures par jour, sans jamais compter vos heures, parce que vous êtes heureux de vous réaliser. Alors il y a beaucoup de métiers comme ça, où on voit que les gens sont capables de travailler énormément d'heures, ils ne se plaignent pas, ils sont heureux. Et même si parfois ils ont des difficultés à cause justement de ce modèle économique. Ce qui fait qu'on devient des esclaves sans s'en rendre compte. Quand nous ne nous réalisons pas, on va avoir entre guillemets des troubles du comportement. Ça veut dire qu'on va essayer de combler ce manque, cet appel intérieur, il y a un appel intérieur qui est là, on va le combler, on va avoir besoin d'une belle voiture, d'une belle maison. On va essayer d'exister et de faire exister son soi comme ça, au travers du regard des autres. Et on va énormément focaliser dessus. Et on s'aperçoit qu'on n'est jamais satisfait. On a toujours besoin de quelque chose de nouveau, de nouveaux vêtements, à chaque fois de quelque chose de nouveau. Pour compenser ce manque à l'intérieur, cet appel à se réaliser. Et se réaliser, ce n'est pas forcément un métier qui existe. Vous pouvez inventer un métier. Vous pouvez inventer toutes sortes de choses. Par exemple, je regardais une fois un homme que j'aimerais beaucoup rencontrer pour discuter avec lui. Je voudrais savoir l'enfance qu'il a eue. Parce que dès qu'il était enfant, il était passionné par les requins. Et aujourd'hui, il vit sur une île et il étudie les requins et il est financé, payé pour ses recherches. Et cet homme se réalise et ne se posera aucune question. À partir de là, à partir du moment où tu te réalises, c'est aussi beaucoup plus facile de te libérer des personnes toxiques. Tu es dans un tel équilibre que tu ressens les déséquilibres. Mais quand tu vis déjà dans un déséquilibre, tu vas réinstaller d'autres déséquilibres. Par exemple, dans les personnes qui ne se réalisent pas, vous avez beaucoup de personnes qui vont focaliser sur les autres. Ils vont vouloir leur rendre toujours des services, etc. et exister au travers des autres. Il y a cet appel intérieur qui est là, qui lui n'est pas compensé, n'est pas apaisé. Alors on va se mettre à avoir tout un tas de comportements qui sont mauvais, qui nous déséquilibrent, parce que quand tu donnes des choses aux autres dont ils n'ont pas forcément besoin, mais parce que tu es dans des attentes vis-à-vis des autres, alors là tu risques de tomber justement sur le pervers narcissique et de te faire avoir. Ça veut dire qu'on est complètement en décalage avec la vie que nous devrions avoir, et ne nous réalisant pas, on est disponible, on est là, et puis le pervers narcissique est capable de sentir que tu as cette disponibilité. Il y a un deuxième phénomène qui vient s'ajouter à ça, qui est intéressant, c'est que j'entends très souvent parler de quelque chose qui est très dangereux, pour moi c'est dangereux, c'est j'entends souvent, tu dois supporter ton employeur, tu dois supporter d'avoir un patron. Alors je ne comprends pas, je plaisante un peu, mais j'ai envie de dire, je ne comprends pas cette expression de supporter. Nous n'avons pas à nous supporter. Et cette société en arrivée à ce point où tu dois supporter ce modèle économique, ce modèle politique, tu dois supporter ton employeur, et nous devons supporter de mal nous parler et de mal nous comporter les uns avec les autres. Nous en sommes arrivés là. C'est-à-dire que tu deviens un véritable esclave, tu dois tout supporter. Les premiers esclaves, ils avaient des chaînes, ils avaient des geôliers, ils avaient leur cabane pour aller s'y reposer, s'y nourrir. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles chaînes. Les chaînes, ce sont nos crédits, ce sont tout ce que nous devons consommer, tout ce qui vient s'ajouter chaque année, comme le portable. Les enfants n'avaient pas de portable, il faut payer un forfait pour le portable, il faut payer ci, il faut payer ça. Et nous sommes donc maintenant dans un nouveau modèle d'esclavagisme. D'une part, vous ne faites pas votre vocation, donc
quand vous allez au travail, en effet, vous avez le sentiment d'aller au travail, que quelqu'un qui se réalise n'aura pas ce sentiment, c'est un besoin, il a besoin d'y aller. Vous pensez bien qu'esclave, vous n'avez pas envie d'y aller. Hein. Et puis tu as ces coups de fouet. Ces coups de fouet, c'est ton employeur qui va te les mettre. Ces coups de fouet, ce sont toutes les angoisses qui sont liées au fait d'avoir peur à un moment donné de te retrouver au chômage, peur de ci, peur de ça, et toutes ces angoisses. Donc nous sommes passés d'une forme d'esclavagisme à une autre forme d'esclavagisme, et nous sommes forcément, bien sûr, loin, très loin de nous réaliser. Les scientifiques ont découvert qu'il y a très récemment qu'il y a la vocation, ce qui veut dire qu'il faudrait organiser une société autour de ça, et d'arriver à développer dès le plus jeune âge, chez l'enfant, et comment dire, sensibiliser les parents sur le fait que nous devons arriver à emmener cet enfant dans une direction ou dans une autre, suivant ce qu'il appelle lui. Et cet appel, nous pouvons le faire au travers de tout un tas d'exercices, parce que vous allez tout de suite voir vers quelle orientation va l'enfant, vers quel type de jouet il est attiré, quel type de relation, quel type, et petit à petit, il va aller tout doucement vers lui-même et se réaliser. Mais bien sûr, dans une société qui n'est pas une société industrielle, une société de consommation, où là, on va décider ce que vous allez faire, c'est eux qui vont décider, et suivant tout un tas aussi de circonstances. Si tu as une enfance à la con, avec des parents à la con, eh ben, tu vas être réorienté très jeune vers des CAP, des BEP, des choses qui ne te conviennent absolument pas. Je vais faire une petite parenthèse, et c'est une petite parenthèse d'humour. Par exemple, on peut voir que toutes sortes de personnes ne sont pas dans leur vocation. Si vous prenez le juge Burgot n'était pas fait pour être juge. Il n'est pas fait pour être dans la relation humaine. Vous avez par exemple François Hollande. François Hollande n'est absolument pas fait pour être président. C'est quelqu'un qui est plutôt fait... Moi, je l'aurais vu acteur, jouer dans La Soupe aux choux, un peu dans les films, un peu comme Louis de Funès, Fernandel, etc. Je l'aurais vu. On voit bien qu'il est au maximum de ses capacités, de ses possibilités, que ce n'est pas un leader, que ce n'est pas quelqu'un de charismatique. Donc on se retrouve avec une société, et c'est depuis mon point de vue, en tous les cas, c'est ce que je ressens et j'observe, et je vois tout un tas de personnes qui font des métiers pour lesquels ils ne sont pas faits. Alors, on les fait parce que ça fait plaisir à nos parents, on les fait parce que ça peut faire plaisir à nos voisins, nos copains, etc. Ça peut impressionner. On va chercher maintenant des métiers qui impressionnent, des métiers, on va chercher du prestige, on va chercher tout un tas de choses, et ça nous amène à tout un déséquilibre qui favorise la capacité du pervers narcissique de vous tenir, que ce soit dans l'entreprise. C'est ce que je dis, le chômage, tout ça va faire que si vous avez affaire à un collègue ou à un employeur pervers narcissique, eh ben, il va pouvoir vous tenir grâce aussi à toutes ces chaînes qui sont autour de vous, qui vous maintiennent et qui vous font peur. Donc se réaliser, c'est important. Moi, j'invite toutes les personnes qui ressentent un appel à l'intérieur, ce besoin de se réaliser, de tout faire pour pouvoir faire un bilan des compétences. Moi, j'en ai fait un, ça m'a apporté énormément, et ça a été un élément de plus qui m'a fait changer de direction. Je le rappelle, par exemple, je me suis retrouvé, moi, jardinier, par la force des choses. C'est la crise, il n'y a plus du tout d'entreprise dans l'activité précédente dans laquelle j'étais. Avant, j'étais dans l'aéronautique, j'ai vécu, qui n'était pas ma vocation de toute façon, mais j'y ai travaillé une dizaine d'années. Le plus long que j'ai travaillé, ça a été 4 ans. Et ensuite, j'ai vécu que des liquidations judiciaires qui se sont succédées, et toujours encore pour des problèmes économiques. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé 4 ans, elle a fermé le jour où elle est passée en bourse. Enfin, pas le jour même, mais quelques mois après. Ça veut dire que tous les actionnaires se sont disputés, et l'entreprise, elle a fermé à cause des désaccords, à cause de toutes ces disputes. Est-ce qu'on doit vendre nos actions, pas les vendre, etc. Ils se sont battus comme des animaux. Ils ont licencié le PDG qui était force de proposition et qui était quelqu'un qui était capable de créer des choses. Et ils ont mis quelqu'un qui n'était capable que de faire que des économies. Un petit peu à l'exemple de notre modèle politique. Ils ne savent pas produire, ils ne savent faire que des économies. Donc à la fin, ça s'effondre. Une entreprise ou une organisation, elle a besoin soit de se maintenir, soit d'être dans le développement, mais sûrement pas de faire que des économies, sinon au bout d'un moment ça s'effondre. Et ça, vous allez encore une fois de plus en subir les conséquences. Ça veut dire que les secteurs d'activité dans lesquels vous pouviez vous sentir le mieux, souvent sont fermés maintenant, il n'y a plus de place. Et quand il reste de la place, à l'intérieur de la société, au vu encore du modèle économique, on vous en demande toujours plus, on vous épuise, et vous continuez donc à être des esclaves. La nécessité de se réaliser aussi dans le couple. Si par exemple, vous êtes vous en train de vous réaliser et que la personne qui est avec vous ne se réalise pas,
elle reste, j'en ai déjà parlé de ça, dans d'énormes attentes. Elle va s'occuper de vous, elle va s'occuper des autres, et elle ne s'occupe pas d'elle. Du coup, elle est dans des attentes, vous n'avez aucune attente par rapport à elle, vous vivez juste simplement la situation, vous pouvez la vivre avec des sentiments, vous pouvez la vivre avec tout un tas de choses, mais vous êtes en train de vous réaliser, et l'autre ne se réalise pas. Alors vous êtes en complet, comme ça, déséquilibre. Ça veut dire que l'autre est en perpétuellement dans des attentes, vous ressentez que l'autre est dans des attentes, mais vous êtes passionné par ce que vous faites. Alors c'est aussi ça la nécessité de se réaliser, et même en couple, et c'est possible. C'est même possible, je l'ai vu par exemple, des mères qui voulaient ne pas travailler en entreprise, mais qui préféraient s'occuper de leurs enfants. Elles vont avec d'autres mères monter une crèche, et puis de là des activités, tout un tas de choses, et elles se réalisent. Elles sont tournées vers les autres, elles sont tournées vers l'organisation, et combler des besoins de cette organisation, et elles le ressentent en tout cas, et elles sont dans une forme d'épanouissement par rapport à ça. Donc se réaliser, c'est donc important vis-à-vis d'un point de vue professionnel, c'est aussi important dans le couple, et de comprendre dans le couple que parfois vous vous sentez mal parce qu'il y en a un des deux qui ne se réalise pas, par exemple. Et du coup, il est dans des attentes d'être rempli, qu'on le remplisse lui, qu'on s'occupe de lui, qu'on soit attentif à lui, parce qu'il s'ennuie, parce que la vie ne l'intéresse pas, et que cette personne n'arrive pas à se réaliser. Donc la nécessité de se réaliser est hyper importante pour trouver donc un équilibre en toutes circonstances. Par exemple, aujourd'hui, je ne réalise pas le métier, pour moi, être jardinier, c'est pas mon métier. Et j'avais commencé, j'ai été voir un comptable, etc. J'ai fait une étude de marché, j'ai étudié la zone de Chalandie, j'ai tout étudié, je pouvais parfaitement monter une entreprise. Et il restait un blocage. Et je n'étais pas encore à l'époque, je n'avais pas encore compris cette nécessité de se réaliser. Je ne suis pas fait pour ça. Ça veut dire que je n'arrivais pas à aller plus loin. Pourtant, j'avais une expérience énorme en termes de management, en termes de gestion de marché, etc. Tout ça, je le comprends bien. Parfaitement capable de faire des devis, parfaitement capable d'organiser des équipes, parfaitement capable de m'entourer, mais je n'étais pas fait pour ça. Et à un moment donné, heureusement, enfin en tout cas je me le dis, heureusement je n'ai pas été plus loin pour m'enfoncer dans une activité uniquement pour avoir le sentiment de me réaliser entre guillemets socialement et ne plus de me réaliser moi. Et d'avoir une activité avec des salariés, pouvoir avoir une grosse bagnole, aller dans des restaurants, commencer à prendre du ventre, hein, parce que tu commences à en faire de moins en moins, à te montrer de plus en plus, etc. Et tu pars dans une complète dérive parce que se réaliser, c'est pas ça. Et maintenant que j'ai ce sentiment, en tout cas, en étant tourné vers les autres et de me réaliser, j'ai une forme d'apaisement, ça m'apaise, je me sens bien. Et il y a un appel continuel comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, de mon côté, je vais dans une direction. Où va me conduire cette direction? J'ai cassé toutes les résistances et je vais vers cette direction sans me poser de questions. Et dans ces résistances, souvent il y a des problèmes économiques. Par exemple, vous êtes fait pour quelque chose, vous avez envie d'y aller, mais vous vous dites, tiens, je vais peut-être me retrouver sur la paille parce que je vais devoir faire un emprunt, etc. Et que les banques ne jouent plus le jeu. Ça veut dire que même pour ceux qui ont cette forme de liberté intérieure, qui ont cette capacité à faire des choses, je les ai vus se casser la gueule, quoi. Parce que les banques, on imprime des billets, on donne des billets à ces banques pour qu'elles reviennent à ces entreprises, et on ne leur donne pas à ces entreprises. C'est encore les banques qui spéculent, qui font tout un tas de choses avec. Donc toute la société se déséquilibre complètement. Il est nécessaire, pour moi, si je fais aussi cette vidéo, c'est qu'il est nécessaire, souvent, on se dit je suis mauvais. Je travaille dans des entreprises, je me disais je suis mauvais. Mais en effet, j'étais mauvais parce que je ne voulais pas me prostituer. Parce que par exemple, dans des entreprises, il fallait mal parler aux salariés, il fallait les voler les clients. Et tu te sens mal, t'es pas bien. Et tu te dis, les autres, ils se posent pas de questions, quoi. Et tu te prostitues, quoi. Tu peux complètement dériver. Cette notion d'équilibre, elle est importante. Si vous faites un travail de recherche, de reconstruction et de vous comprendre, de vraiment comprendre que la société, elle est... parce que j'ai régulièrement cette question, ça fait plusieurs fois maintenant que je l'ai dans les vidéos, les personnes me disent, David, j'ai l'impression de devenir parano. Et je comprends cette situation, je suis passé par là, moi je ne le suis plus. Ça veut dire que j'ai réussi à recréer une activité qui ne me plaît pas. C'est pas ce que j'aime faire. Mais dans cette activité, j'ai réussi à me créer un réseau de personnes qui, quand j'arrive, tiens David, tu viens boire un café, etc. On discute. Tous mes clients sont mes amis. Et on travaille dans un esprit beaucoup plus serein. Ça veut dire que je préfère me faire du mal à faire une activité qui n'est pas forcément ma vocation, mais au moins je suis dans des relations cordiales, dans des relations correctes, dans des relations presque aimantes avec les autres, et je m'y sens bien.
Mais si je ne peux pas me réaliser, c'est que ce monde est complètement tordu, c'est devenu compliqué, quoi. Alors j'avance maintenant dans une activité, là je viens vers vous, je me lance dans une activité politique, et je ne me pose pas de questions, et je verrai bien où ça me conduit. Mais quoi qu'il en soit, je ne retiens plus rien. Et créer ce mouvement, par exemple, citoyen, eh ben, je me retiens pas. Il n'y a rien qui me retient. Est-ce qu'on va me critiquer? Est-ce qu'on va m'aimer, pas m'aimer? Je m'en fous. Je le fais et j'avance vers moi-même. J'ai ce sentiment d'avancer vers moi-même. Et vous avez, vous aussi, votre vocation qui doit vous conduire vers un équilibre. Et c'est vrai, c'est devenu de plus en plus difficile. Donc prenez bien en compte que la société a énormément changé, qu'il y a cet esprit d'esclavagisme qui est là, et qui va vous emmener des souffrances. Le fait de s'en rendre compte, ça ne fait pas plaisir. Mais au moins, le fait de s'en rendre compte, ça peut vous permettre de prendre des bonnes décisions pour vous-même. Pourquoi pas travailler pour vous-même? Pourquoi pas essayer à commencer à réfléchir des fois, quand vous êtes dans un milieu professionnel où les gens ne se respectent plus, et ben d'essayer de changer et de vous retrouver à nouveau, d'essayer en tout cas d'aller le plus possible pour une activité qui soit saine aussi dans vos relations. Nous ne sommes pas faits pour nous supporter, ce n'est pas vrai. Nous aurions dû avoir un enseignement à la fois religieux et un enseignement auprès de l'éducation nationale qui soit fait dans ce sens-là, parce que tout est possible, pour que nous améliorions nos relations perpétuellement en trouvant tout un tas d'outils qui existent, et que nous mettions en avant le fait que la plus grande qualité, c'est pas d'avoir du pognon, c'est pas d'être connu, c'est pas tout ça, c'est le respect qu'on peut avoir les uns pour les autres, et avoir une vie hyper harmonieuse, hyper agréable. Nous pourrions vendre ça, mais ce n'est pas ce qui est vendu aujourd'hui, et on nous vend complètement autre chose. Alors tout ça va en se dégradant, mais si je fais aussi cette vidéo, c'est pour répondre à ces nombreuses questions où les gens ont un sentiment que les choses pourraient être autrement, et elles pourraient être autrement, et que on vit vraiment dans une société malade, elle est névrosée. Et si je dis tout ça, c'est pour... à partir du moment où vous commencez un travail, vous commencez à travailler sur vous-même, prenez en compte votre environnement, prenez en compte votre société, votre organisation et toutes les influences que ça peut avoir sur votre futur, sur votre destin, sur ce que vous auriez peut-être dû être, etc. Et ne pas systématiquement faire comme on le fait tous, c'est porter le chapeau de tout ça en se disant non, c'est peut-être moi qui suis trop sensible, c'est moi qui suis comme ça, c'est moi, etc. Non, non, les choses pourraient être parfaitement autrement. Et on est vraiment dans un modèle politique, économique, etc. qui est malade, qui est très malade et qui influence toutes ces souffrances et tous ces déséquilibres. Et qui, pour aller plus loin dans la perversion narcissique, n'oubliez pas que ce modèle favorise la naissance du pervers narcissique et que aucun message de l'État, aucun message de cette organisation vient combattre la perversion, tout ce qui est la perversion. Tout est stimulé pour te pervertir, du plus petit au plus grand. Ça veut dire que, par exemple, dans ceux qui m'appellent, puisque je suis connu dans mon activité, il y a des gens qui t'appellent et au téléphone, tu ne les connais pas, par exemple, ils te disent tout de suite ça vous intéresse de faire ça au black? Ça veut dire que tu dois à chaque fois, tu es en présence d'une situation, enfin tu es là dans une situation où tu es tout le temps stimulé, poussé à tricher dans tout, quoi. Tout le monde triche, quoi. Tout le monde triche de la tête jusqu'en bas. Et ce qui est un peu normal, quand tu vis dans un monde où tu es complètement stressé, bah, tu te dis j'ai peut-être pas déclaré ci, j'ai peut-être pas déclaré ça, j'ai peut-être une chance d'en mettre un peu plus de côté, etc. Et on voit bien que tout se déséquilibre et toutes nos relations deviennent pourries, quoi. Tout devient pourri, quoi. Donc voilà, se réaliser, ça a une importance énorme, et ce n'est pas un message qui est passé par la société. La perversion narcissique, ce n'est absolument pas quelque chose qui est, qui est traité par la société. Et vous voyez bien que donc tout est possible, quoi, et que tout se détériore. Et de toute façon, au fur et à mesure, on nous passe des messages. Vous savez, c'est comme les migrants. On va nous passer tout un tas de messages. J'entends tout un tas de saloperies sur Internet. C'est incroyable, quoi. On va focaliser sur les migrants. On ne focalise jamais sur la source de quoi que ce soit. Et tout ça nous affecte terriblement. Donc voilà, c'était la partie, pour moi c'était la petite partie de se réaliser qui est importante, pour trouver votre propre équilibre, pour être centré sur soi sans être égoïste. C'est-à-dire que
Celui qui se réalise, on va souvent, qu'il est avec quelqu'un d'autre par exemple, il va avoir souvent ce message d'être un peu égoïste parce qu'il ne pense qu'à lui-même alors que c'est pas vrai. Parce que souvent ceux qui se réalisent rendent service à la communauté, viennent combler un manque. Ça veut dire qu'ils vont donc soit prendre une place qui existe, ou alors ils vont créer quelque chose. Et ils sont aussi parfois créateurs. Mais se réaliser, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour trouver son propre équilibre. Cette vidéo peut être intéressante pour les couples, parce que quand il y en a un qui se réalise et pas l'autre, il y a un décalage qui se forme et il y aura une rupture, puisqu'à un moment donné, celui qui ne se réalise pas sera dans trop d'attentes, et ça crée des tensions, ça crée des colères, et ça crée justement cette rupture. Donc voilà, n'hésitez pas, dans votre réflexion avec vous-même, à vous dire que tout ça a une influence pour que nous nous battions les uns et les autres, pour que nous nous respections plus. Et qu'il faut le prendre en compte, prenez-le en compte. Prenez en compte que... moi je le vois, hein, j'ai des amis que j'apprécie beaucoup, par moments ils parlent mal. Hein, ils parlent mal, quoi. Ils n'ont même plus conscience, on n'a plus de repères, on n'a plus de choses qui viennent nous rappeler, attention là tu parles mal, ça devient presque normal, quoi. Et si moi j'arrive à être respecté, c'est que les gens se méfient de moi. C'est-à-dire que même dans mon entourage, il y a des gens qui sont des bonnes personnes, mais des fois elles aimeraient bien se lâcher, et puis elles le font pas parce qu'elles se disent il va réagir. Et je les vois réagir des fois de la mauvaise façon avec d'autres personnes qui sont un peu plus fragiles. Et on commence à avoir donc ce comportement d'animaux les uns avec les autres, on est dans l'instinct, et nous n'utilisons plus notre cervelle, nous n'utilisons plus toutes ces sciences qui sont là pour nous apporter une vie meilleure, donc par exemple la sociologie, la psychologie, et il n'y a plus rien qui stimule ça. On est vraiment maintenant entré dans un esclavagisme économique et politique extraordinaire. Donc prenez-le en compte dans votre construction, et prenez en compte que vous n'êtes pas responsable. C'est beaucoup plus difficile aussi aujourd'hui d'y arriver. Moi j'ai commencé dans la vie, j'ai vécu dans la rue, j'ai grandi dans la rue. Mais il y avait toutes sortes de possibilités. À l'âge de 12 ans, je lavais des pare-brises des voitures à Paris, mais il n'y avait pas tous ces jeunes, tous ces gamins qui sont là au feu rouge. Moi, je l'ai fait dans une station-service. J'étais accueilli dans la station-service. On m'a dit, ouais, tu peux laver les pare-brises des voitures. Et je gagnais mon argent de poche comme ça. Je pouvais travailler sur les marchés, aller vendre du muguet. Je pouvais faire tout un tas de choses. Mais toutes ces activités sont déjà remplies maintenant. Il y a toutes sortes de choses qui ont disparu. Enfin, je veux dire, ça, c'est compliqué. Et il faut le prendre en compte pour ne pas être trop dur avec soi-même. C'est que les choses ont changé, ont énormément changé. Voilà. Donc maintenant, essayez de vous retrouver un petit peu, et puis de laisser sortir ce soi qui réclame quelque chose, qui réclame sa vocation, qui réclame de se réaliser. Et puis, c'est pas facile, je le sais, mais essayez d'aller vers ça et de trouver un équilibre au travers de ça. Et puis aussi au travers peut-être du temps qui nous reste avant qu'il y ait de grands changements. Voilà, merci à vous.